Mademoiselle Dubois, êtes-vous sûre de vouloir simplement remettre tout le syndicat à Liam? N'avez-vous pas juré sur le code du syndicat de nous mener au sommet? Liam est mon garde du corps depuis notre enfance. Je suis mariée à lui depuis 10 ans. Et il m'a promis qu'il ferait payer le meurtrier de papa pour son crime. Liam. Liam, tu as perdu la tête? Comment as-tu pu le tuer? Parce que Chloé est morte. Si ce n'était pas à cause de toi, qui m'a forcé à t'épouser, Chloé et moi n'aurions jamais été séparés. Stella Dubois, aujourd'hui, non seulement ton garde du corps va mourir, mais toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Chloé Fournier, la fille adoptive de mon père. Tu étais amoureux d'elle. Liam, comment as-tu pu trahir ma confiance? Comment as-tu pu trahir la bonté de mon père qui t'a élevé? Quelle dette? Si ce n'était pas pour ton vieux, qui me tenait par cette dette? Pourquoi aurais-je joué le toutou de la princesse de la mafia la plus influente de Port-Étoile pendant plus de 20 ans? Alors, qui a trahi qui? C'est l'homme que j'ai aimé pendant 10 ans? Tout le soutien que ma famille t'a apporté? À tes yeux? N'était qu'une honte? Ah! Ta famille. Stella, laisse-moi te dire la vérité. C'est moi qui ai tué ton père. Tout ça pour venger Chloé. Liam. Stella. Qui aurait cru que tu finirais à ramper comme un chien, juste devant moi? Je sais à quel point vous étiez proches. Laisse-moi t'envoyer le rejoindre. Eden, qu'est-ce que tu fais ici? Stella. Stella. Eden. Stella. Je n'aurais pas dû quitter Port-Étoile, juste parce que tu as épousé Liam. J'avais tort. Accroche-toi, Stella, je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est qu'à mon dernier souffle que j'ai enfin vu clair. L'homme avec qui je partageais mon lit voulait toujours ma mort. Le frère que je n'ai jamais aimé était celui qui tenait vraiment à moi. Stella Dubois, ta vie entière, quel échec complet. Stella. 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 Aujourd'hui, c'est le jour où tu choisis ton fiancé. Parmi ces 4 candidats, qui veux-tu choisir? Papa. J'ai en fait voyagé 10 ans dans le passé. Au jour où je devais choisir un fiancé. Papa sait que tu as toujours eu des sentiments pour Liam, mais... Stella, tu ne veux pas épouser Liam. N'importe qui sauf Liam me convient. Je ne veux pas de Liam. Je veux... Eden. Stella, c'est mon seul et unique fils adoptif. Mais tu sais quoi? Depuis que j'ai ramené Eden à la maison, tu n'as pas cessé de dire qu'il était toujours sur ton dos. Tu ne l'as jamais vraiment aimé, n'est-ce pas? Mademoiselle Dubois,
Maître Dubois a dit que vous ne pouviez pas sortir aujourd'hui. Tu crois pouvoir m'arrêter? Réfléchis à 2 fois. Mademoiselle Dubois. Rentrez à l'intérieur. Eden, je veux des marrons chauds. Allez, laisse-moi sortir juste cette fois, d'accord? Je te déteste tellement, ne viens plus dans ma chambre. Stella, c'est dangereux dehors. Dans quelques jours, je te sortirai à nouveau, d'accord? Tu me le promets? Oui, cet endroit, à tes marrons chauds préférés. Mange-les tant qu'ils sont chauds, vas-y. Eden, à sa manière, était toujours à mes côtés. Dans ma vie passée, la dernière chaleur de ma vie venait de lui. Eden ne me ferait jamais de mal. J'en suis sûre. Je choisis Eden. D'accord, d'accord. Tant que Stella est heureuse, c'est tout ce qui compte. Ah. Cette fois, je ne vais pas seulement faire payer Liam. Je vais aussi prendre le contrôle du syndicat du hibou noir. Et restaurer la gloire de la famille Dubois. Quant à l'amour, j'en ai fini d'y croire. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. Qui est le fiancé que vous avez choisi? Qui est-ce? N'est-ce pas évident? Mademoiselle Dubois est amoureuse de Liam depuis si longtemps. Ça ne peut pas être Eden, si, lui et Mademoiselle Dubois se disputent à chaque fois qu'ils se voient. Comment osez-vous remettre en question la décision de Mademoiselle Dubois? Présentez-vous pour une punition plus tard. Eden, tu n'es qu'un fils adoptif. Tu te reposes toujours sur le peu de pouvoir que tu as entre les mains pour faire le malin. Pas étonnant que Stella ne t'aime pas. Le but d'aujourd'hui est de choisir un fiancé, n'est-ce pas? Pourquoi nous égarons-nous? La personne que je choisis est... Qui d'autre pourrait ce être? Stella, si tu pouvais juste tempérer ton attitude de princesse gâtée, je pourrais encore t'épouser. Tu es si sûr de toi, hein? Je meurs d'envie de voir la tête que tu feras quand tu découvriras que ce n'est pas toi que j'ai choisi. L'homme que j'ai choisi sera révélé au banquet de mariage. Dans 7 jours, vous feriez mieux d'être tous là. Mademoiselle Dubois, pourquoi être si mystérieuse? Avec nous? Pour gagner le respect dans la famille, il faut garder ses cartes près de soi. Tu joues. Stella, le dîner est prêt. Dans ma vie passée, je n'avais aucune idée de tout ce que j'ai enduré en secret, à cause de cette hypocrite de manipulatrice. Ayant une seconde chance dans la vie, Liam, Chloé, je ne laisserai aucun de vous deux vous en tirer impunément. Stella, je sais que tu ne m'as jamais vraiment appréciée. Stella. Eden. Stella, Chloé voulait juste être gentille, en t'apportant de la soupe. Et toi, tu l'as juste poussée dans les escaliers, tu es vraiment vicieuse. Liam, ne blâme pas Stella, c'est moi. J'ai juste perdu l'équilibre. Chloé, viens ici. Moi, Stella Dubois, j'assume ce que je fais. Liam. Voilà, astérisque ça, astérisque c'est ce que j'ai fait. Stella, si tu continues comme ça, avec ton attitude de princesse gâtée, dans 7 jours, j'annule le mariage. Comme tu voudras. Tu es libre après-demain? Tu viens avec moi aux enchères? Je me souviens qu'il y a un diamant qui serait parfait pour une alliance. Ce genre de choses se font mieux avec le futur marié. Je passe mon tour. Avant, tu t'inquiétais tellement pour ma sécurité que tu ne me laissais jamais sortir. Maintenant,
ça te va que j'y aille seule, dans un endroit dangereux comme des enchères? Eden. Ça ne te dérange vraiment pas que j'y aille seule? Eden. Le jour de mon mariage, tu ferais mieux d'être à l'heure, d'accord? Tu es vraiment sûr de vouloir épouser Liam? Il ne vaut rien. Pourquoi tout le monde pense que je vais choisir Liam? J'ai hâte de voir la tête d'Eden, quand il découvrira que c'est lui que j'ai choisi. Inestimable. Eh bien, Eden, je ne te le dirai pas tout de suite, que c'est toi, le futur marié. Stella, quelle coïncidence. Tu es là pour les enchères, pour ce diamant final, le clou du spectacle. Toi aussi, le clou du spectacle? Ça doit être agréable. Tu as l'argent et le pouvoir. Pas comme moi. Je serais heureuse juste de voir ce diamant, et de l'admirer de loin. Chloé, je te l'ai dit, tout ce que tu veux, je te l'achète. Sortez le diamant maintenant, et commencez les enchères, nous sommes pressés. Liam. Est-ce que j'ai jamais dit que je voulais ce diamant? Je n'ai même pas besoin de regarder, pour savoir que ce diamant est fait pour une alliance. Il sera de toute façon à moi. Stella, j'ai déjà accepté de t'épouser, ce n'est qu'un diamant. Tu ne peux pas le laisser à Chloé? Tu en es si sûr? Que c'est toi que j'épouserai? Ce diamant-ci provient directement des mines du Sud, avec une pureté qui rivalise avec les joyaux de la couronne. Mise à prix, 2 millions de dollars. 4 millions de dollars. Tu le veux à ce point, ce diamant? Je m'inquiète juste que mon futur mari ne veuille pas m'épouser. Alors, j'ai pensé acheter l'alliance la plus chère pour le convaincre. On dirait que Stella est bien décidée à épouser Liam. Tu as tout compris. Liam est jeune et talentueux. Il pourrait très bien devenir le prochain maître du bois. Non, je ne peux pas le laisser m'échapper. Liam, j'ai vraiment envie de voir cette alliance maintenant. Chloé, tu pourrais arrêter de fantasmer sur des choses qui ne t'appartiennent pas? Stella, qu'est-ce que tu veux dire par là? La dernière fois, tu as poussé Chloé dans les escaliers. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Tu ferais mieux de donner ce diamant à Chloé tout de suite, et ensuite t'agenouiller et t'excuser. Dans tes rêves. Liam, je ne te donnerai certainement pas le diamant. Si tu le veux, paie-le toi-même. Je mets 6 millions de dollars. Le diamant est adjugé à Monsieur Bernard. J'offre ce diamant à Chloé. Stella Dubois. Après notre mariage, tu ferais mieux de ne plus me parler comme ça. Sinon, une fois que j'aurai hérité des affaires familiales, tu le regretteras. Stella Dubois, tu as perdu la tête? Tu dois connaître ta place. Tu n'es qu'une personne que ma famille a élevée. Liam, ça fait très mal? Ne sois pas fâché contre Stella. Cette bague de fiançailles, je n'en veux pas. Tu es si compréhensive, Chloé. Où est le diamant? Donne-le-moi. Ensuite, on se tire d'ici. Monsieur, cette carte ne peut pas débiter le moindre centime. C'est impossible. Vous devez vous tromper. C'est une carte noire mondiale sans limite. Stella Dubois, tu as quelque chose à voir là-dedans? Il ne peut pas payer. 6 millions de dollars. Je prends le diamant. Faites-le passer sur ma carte. Je savais que c'était toi, Stella Dubois. Est-ce que l'argent que j'ai gagné en risquant ma vie, sur des missions, comment oses-tu bloquer ma carte? Tu fais encore l'enfant. Donc tu m'utilises juste pour énerver Liam. Tu t'es donné à fond sur des missions, Liam, mais si je n'avais pas envoyé des gens t'aider, tu aurais échoué à chaque fois. Dans cette vie, j'aimerais voir comment tu vas t'en sortir pour maintenir ton train de vie somptueux, sans mes subventions secrètes. Ne t'avise pas de la faire passer. J'ai un appartement en centre-ville. Je peux prouver mes actifs. Ce diamant, je l'aurai. Liam, tu... L'enchère par vanité. Considère-le comme un cadeau de mariage pour toi et Liam. Mademoiselle Dubois. Félicitations pour votre mariage. Eden. Eden. Le jour de mon mariage, tu dois être là. Compris?
Chloé. Ne sois pas contrariée. Une fois que j'aurai épousé Stella Dubois, toute la famille Dubois, et j'aurai tout ce que je veux. Mais à l'avenir. Et si Liam arrêtait de m'aimer? Oh, Chloé. Depuis que tu m'as sauvée il y a 10 ans. J'en suis certain que tu es la seule que j'aimerai jamais. Je t'ai sauvé. Tu as tué toute ma famille. Tu ferais mieux de prier pour que je reste compatissant, et que je ne cherche pas à me venger. Arrête. Ce n'est pas moi qui ai sauvé Liam, c'était Stella Dubois depuis le début. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé aimera toujours Liam. D'accord, j'avais tort. Tant que tu me laisses vivre la belle vie, en tant que reine de la pègre, je ferai tout ce qu'il faut. La famille Dubois t'a élevé pendant 20 ans. Et tu oses défier Stella? Maître Dubois. Je ne défie pas Stella. Je veux juste acheter ce diamant pour Chloé. Est-ce que toi et Stella n'avez pas traité Chloé avec autant de gentillesse avant? Maître Dubois. Liam Bernard, laisse-moi te dire quelque chose. Que ce soit de t'avoir ramené pour être le garde du corps de Stella, ou d'avoir adopté Chloé comme ma fille adoptive, tout était parce que Stella vous aimait tous les deux. Si ce n'était pas pour Stella, vous ne seriez rien tous les deux. Eh bien, tu t'es fait gronder par papa, hein? Une fois le banquet de mariage terminé, je serai ton légitime mari. Quand ce moment viendra, pour toi et Maître Dubois, je n'épargnerai aucun de vous deux. Maître Dubois a dit, au banquet de mariage de Stella, qu'il annoncerait le successeur. Compter uniquement sur Liam ne suffit pas. Non, je dois prendre les choses en main. Chloé. 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 Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Liam. Le jour des enchères, je pense que Mademoiselle Dubois a mis quelque chose dans mon thé. Après notre retour, j'ai eu une éruption cutanée sur tout le corps. Liam, est-ce que Mademoiselle Dubois essaie de me nuire? Cette Stella Dubois est une femme vicieuse. Stella, ce n'est que lorsque tu seras morte que la position de successeur du syndicat appartiendra vraiment à Liam. Liam, ne me déçois pas. Comme on pouvait s'y attendre de Liam, le diamant qu'il a remporté avec cette enchère de vanité est vraiment magnifique. Stella Dubois. Liam Bernard, qui t'a laissé entrer? Lors des enchères, quel médicament as-tu donné à Chloé? Écoute, si tu ne la soignes pas aujourd'hui, tu ne seras pas en mesure de sortir d'ici en un seul morceau. Tu essaies de me tuer. Donne-moi l'antidote. Tout de suite. D'accord. Pose d'abord ton arme. Chloé prétend avoir bu ton thé, et que c'est pour ça qu'elle est dans le coma. S'il arrive quoi que ce soit à Chloé aujourd'hui, si elle subit le moindre préjudice, je te le ferai payer. C'est ça? Alors je vais demander au médecin d'examiner ça de très près. Chloé Fournier. Et voir ce qui ne va vraiment pas chez elle. Qu'est-ce que tu fais? Donc elle a été empoisonnée? Je vais juste lui couper un doigt et l'envoyer au médecin pour un examen approfondi. Fais juste venir le médecin ici, pour examiner Chloé. Le temps que le médecin arrive, ta précieuse Chloé sera déjà morte. Chloé, tu es réveillée. Dans le coma. Elle a l'air bien réveillée, à mon avis. Stella Dubois, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois que tout le monde est comme toi, à simuler une maladie, pour attirer mon attention. Liam Bernard. J'espère qu'à l'avenir, tu ne regretteras pas ce que tu as fait aujourd'hui.
Chloé, je suis juste soulagé que tu ailles bien. Liam. Je pensais que je ne vivrais pas assez longtemps pour voir le jour de notre mariage. Ne dis pas ça, nous allons nous marier. Je deviendrai le chef de la famille Dubois. Puis je t'épouserai. Bon sang. Le banquet de mariage. Stella Dubois. Je ne permettrai jamais que tu épouses Liam. Mademoiselle Dubois. Félicitations. Félicitations, Mademoiselle Dubois. Eden. Comment je me trouve? Un cadeau de mariage. Si un jour tu te sens blessé, tu pourras venir ici pour te changer les idées. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas? Après aujourd'hui, je partirai pour Port-Étoile, pour m'occuper des affaires de Maître Dubois. Je crains qu'à partir de maintenant, je n'aurai plus ma place, à tes côtés. Oh là là. J'ai été trop loin? Non. Impossible d'aller plus loin. À tous. Aujourd'hui, c'est le banquet de mariage de ma fille. Merci à tous d'être venus. La dot pour mon fiancé sera la plus spéciale de toutes. $2 milliards en liquide. 100 carats de diamants. 100 villas en bord de colline. Liam, tout ça, c'est pour toi? Bien sûr, tout le monde à Port-Étoile sait que Stella Dubois est folle de moi. Apportez l'anneau de la tête de dragon. Stella. Maintenant, il est temps pour toi d'annoncer publiquement qui est ton fiancé. Une fois ton choix fait, j'annoncerai que tu es la prochaine à la tête de notre syndicat. Vas-y. Ça ne s'ouvre pas? Porteur l'anneau de la tête de dragon est l'événement principal de ce banquet. S'il ne s'ouvre pas maintenant, la nouvelle se répandra que Mademoiselle Dubois ne peut même pas contrôler son propre mariage. Stella Dubois, tu n'es pas digne d'être la successeuse. Stella Dubois, assez de spectacle, tu m'aimes, alors annonce-le simplement. Après notre mariage, j'utiliserai notre union pour m'emparer peu à peu de la position de chef du syndicat. Stella Dubois, tu n'as toujours été qu'une marche pour moi. Stella, tu n'as pas pu ouvrir la boîte toi-même. Jetez le pistolet devant Chloé. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Mademoiselle Dubois, pourquoi es-tu si hostile envers moi? D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec moi. Liam, tu n'es même pas mon mari. Pour qui te prends-tu à me parler comme ça? Exactement, Liam. Tu interroges Stella? Maître Dubois, je déteste voir Chloé se faire du mal. Mademoiselle Dubois, allons droit au but. Nous savons tous que c'est moi que tu vises. Une fois que nous serons mariés, j'attends que tu arrêtes de t'en prendre à moi.
Mademoiselle Dubois n'a pas dit un mot. Eden. Peu importe qui Mademoiselle Dubois choisit, ce n'est pas à toi de la presser. Assez. Stella. Maintenant, Stella, tu vas personnellement mettre l'anneau de la tête de dragon au doigt de l'homme de ton choix. Je me fiche de ce mariage, et de ce que le destin me réserve. Mon bonheur, je le gagnerai moi-même. L'homme que je choisis est l'homme que j'ai choisi pour époux, moi, Stella Dubois, est. Qu'est-ce qui se passe? Stella, tu vas le dire, oui ou non, ma patience a des limites. L'anneau de la tête de dragon a été trafiqué. Qui oserait s'en prendre à l'héritage de la famille Dubois? Exactement, celui qui a fait ça cherche la mort, c'est tout. À tous, l'anneau de la tête de dragon, en tant que trésor précieux de la famille Dubois, a été dérobé lors de mon banquet de mariage. 3 de ces diamants, c'est un affront à la famille Dubois. Et à moi, Stella Dubois, une gifle en pleine figure. Chaque diamant de l'anneau de la tête de dragon vaut 2 millions de dollars. En prendre 3 montre un mépris total pour la famille Dubois. C'est vrai? Bon sang, c'est un scandale. Pensez à fuir? Pas si facile. Père, je ne peux absolument pas laisser mon mari subir cet affront. Les diamants sur l'anneau de la tête de dragon sont trop nombreux pour être comptés. Seulement 3 pierres. Pas besoin d'en faire tout un plat. Je suggère de faire appel à un inspecteur pour enquêter. Inspecteur. Mademoiselle Dubois. L'anneau de la tête de dragon était conservé dans l'aile latérale. Sans invitation, personne n'entre dans l'aile latérale. Le voleur doit être parmi les invités. Fermez les portes. Personne n'entre ni ne sort. Mes excuses pour le désagrément aujourd'hui. Ensuite, je vous dédommagerai avec des cadeaux généreux. Mademoiselle Dubois, celle qui a trafiqué l'anneau de la tête de dragon, c'est elle. Stella, ne t'avise pas de l'accuser à tort. Des accusations mensongères? Est-ce que tu remets en question la compétence de l'inspecteur du syndicat du hibou noir? Maître Dubois, quoi qu'il en soit, Chloé est toujours un membre de la famille Dubois. Si Stella fait du tort à Chloé aujourd'hui, je la forcerai à s'agenouiller et à s'excuser auprès de Chloé. Tu la défends avec tant d'acharnement. Alors, si c'est vraiment Chloé qui a pris les diamants, vous serez punis ensemble. Si Liam est puni, comment le banquet de mariage peut-il continuer sans marier? Cela ne donnerait-il pas aux gens de l'extérieur une raison de plus de se moquer de Stella? Inspecteur, avez-vous trouvé des preuves? Sur l'ourlet de sa robe, il y a des copeaux de métal provenant du noyau de la serrure spéciale. C'est faux. La serrure de ma porte a cassé aujourd'hui. Les copeaux de métal sur ma robe, ils se sont mis dessus quand je changeais la serrure. C'était juste un accident. Le barillet de l'anneau de la tête de dragon est fabriqué dans l'alliage d'imbralium spécial de la famille Dubois. Seule la famille Dubois peut le produire, dans tout Port-Étoile. Tu en es sûr? Les copeaux de métal sur la robe de Mademoiselle Fournier correspondent parfaitement à ceux à l'intérieur de la serrure de l'écran. Emmenez Chloé. Ne la laissez pas gâcher le banquet de mariage de Mademoiselle Dubois. Et alors s'il y a quelques copeaux de métal, qu'est-ce que c'est censé prouver? Nous sommes toujours autour du domaine des Dubois. Ce n'est pas étonnant que nous tombions sur certains de leurs matériaux spéciaux. Ça m'est arrivé dessus quand tu étais sur le point de me mettre l'anneau de la tête de dragon. D'après ta logique, j'ai dû voler le diamant aussi? Maître Dubois, vous savez, Stella ne m'a jamais aimé. Cette fois, j'ai bien peur qu'elle essaie de me piéger, pour que je ne puisse plus jamais relever la tête dans la famille Dubois. Stella Dubois. Mets-toi à genoux et demande pardon à Chloé. Tu crois que tu peux donner des ordres à Mademoiselle Dubois? Garde du corps. Tant que je suis là aujourd'hui, personne ne touche à Mademoiselle Dubois. Dans les 2 vies. C'est toujours toi qui m'as protégé. Eden Leclerc. C'est clairement Stella Dubois qui essaie de piéger Chloé. Tu ne m'empêcheras pas de faire justice aujourd'hui. Alors il faudra demander à mon pistolet ce qu'il en pense. Moi?
La piéger? Très bien. Que l'inspecteur fouille la chambre de Chloé. Si on le trouve, elle subira la punition de la famille. Très bien. Si on ne trouve rien, tu subiras aussi la punition de la famille. Dans ma vie passée, Chloé cachait toute bonne chose qu'elle obtenait dans sa propre chambre. Cette fois, elle ne le mettrait certainement nulle part ailleurs. Mademoiselle Dubois. On l'a saisie dans la chambre de Chloé Fournier. Chloé Fournier. C'était donc bien vous. Vous faites un coup pareil. En une occasion si importante, avez-vous seulement pensé à ce que les gens diraient de la fille du syndicat du hibou noir? À mon avis, Chloé Fournier ne s'est jamais vraiment considérée comme faisant partie de la famille Dubois. Chloé, ceci, Mademoiselle Dubois, laissez-moi vous expliquer. Vous savez, ma santé a toujours été fragile, et je n'avais pas d'argent pour me soigner. C'est pourquoi j'ai momentanément perdu la raison. Scandaleux. Changer les serrures. Voler des diamants. Y a-t-il quelque chose que vous n'oseriez pas faire? Maître Dubois, je vous en supplie, pardonnez-moi. Maître Dubois, je ne le referai plus jamais. Liam, Stella Dubois. Chloé y a été contrainte par les circonstances. Tant que vous ne lui cherchez pas d'ennui, je vous rendrai service, en vous épousant. Lui chercher des ennuis, à Chloé, c'est elle qui m'a piégé la première. Et aujourd'hui, je dois lui donner une leçon. Ah, au fait, c'est une leçon pour vous deux. Stella. Je sais que tu ne supportes pas que je sois gentil avec Chloé, mais aujourd'hui, c'est notre banquet de mariage. Si ça s'ébruite, c'est toi qui perdras la face. Liam, d'où te vient cette confiance, si déplacée? On dirait que c'était dans ma vie passée, quand j'étais aveuglée par l'amour. Stella, il est temps d'annoncer. Qui sera ton époux? Je suppose que Mademoiselle Dubois ne fait que parler. Comment pourrait-elle se résoudre à punir Liam? Je suppose que oui. Avec Liam parti, qui d'autre pourrait porter l'anneau de la tête de dragon? Eden, ne soyez pas trop contrarié. Ils ont raison. Mademoiselle Dubois ne m'a jamais apprécié. De quoi aurais-je à être contrarié? À genoux. Aujourd'hui, la famille Dubois confie officiellement l'anneau de la tête de dragon. Ah, monsieur Eden Leclerc. Mademoiselle Dubois. Attends, j'ai bien entendu? C'est toi que je choisis pour être mon mari. C'est sérieux? Pourquoi moi? Vous remettez en cause l'intégrité de la famille Dubois? Non, ça ne peut pas être moi. Stella, tu te moques de moi? Tu te prends vraiment pour quelqu'un, Liam. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves qu'il lui manque 3 diamants? Mais cette alliance, c'est toi qui l'as achetée toi-même aux enchères. Une fois qu'elle est au doigt, elle ne s'enlève plus. C'est toi qui m'as donné cette bague. Alors, pour le restant de mes jours, je suis à toi. Pour le restant de tes jours, tu m'appartiens. Stella, tu n'as pas toujours été amoureuse de moi? Assez. Toi et Chloé, vous n'avez cessé de provoquer Stella. Comment oses-tu même penser que Stella t'aime? Je déclare par la présente que la prochaine héritière du syndicat est ma fille, Stella Dubois. Liam, tu l'as cherchée. Non, impossible. Tu ne m'as pas choisi? Je suis la princesse de la mafia la plus influente de Port-Étoile, l'héritière unique de la famille Dubois. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, Stella Dubois, je n'appartiens qu'à toi? Allons-y. Il est temps d'annoncer à tout le monde ton identité. Mademoiselle Dubois, Maître Dubois, Chloé Fournier et Liam Bernard, ces deux-là. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Remettez le rapport à la chambre de justice. Chloé Fournier et Liam Bernard se mettront à genoux pendant 7 jours. Liam, je ne veux pas me mettre à genoux. Liam, Attends, je vais trouver une solution.
Tu ne sers à rien. Va donc faire des câlins à ta précieuse Chloé. Dans la chambre de justice. À tous. Cet homme est le gendre de la famille Dubois, Eden Leclerc. Accueillez la mariée. Pourquoi ces larmes? Maintenant. Tu es enfin à moi. Stella Dubois. Tu vas payer pour ça. Mademoiselle Dubois. Liam. Est-ce que tu me trahiras un jour? Si ce jour arrive un jour, tu n'auras rien à faire. Je me suiciderai. Eden Leclerc, je te fais confiance. Peu importe qui j'épouse, Liam. Ne me déçois pas, je t'en prie. Stella, je voulais juste te voir. Stella, je ne sais pas si tu vas me croire, mais je suis amoureux de toi. Ça fait longtemps que je t'aime. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, pour être ton mari, mais tant que tu voudras de moi, je serai toujours là pour toi. Liam. Je ne veux pas manger ça. Chloé. Tiens bon encore 6 jours. Liam, tu crois que je suis méchante? Tu veux toujours m'épouser, alors? Chloé, je te l'ai déjà dit, depuis que tu m'as sauvé. Je savais que c'était toi. Mais pourquoi, quand je vois Stella et Eden se tenir dans les bras, j'ai si mal au cœur? Alors une fois cette punition terminée, marions-nous tout de suite, d'accord? Exact, je me fais juste des idées. Franchement, je serais ravi que cette beauté de Stella me laisse tranquille. Maintenant, mon seul espoir est de m'accrocher à Liam comme à une bouée de sauvetage. Tu veux épouser Chloé? Je viens chercher votre approbation, maître Dubois. Papa, concernant les finances du syndicat du hibou noir ce mois-ci. Tu en as assez de t'être agenouillé dans la chambre de justice pendant 7 jours? Je suis venu demander votre bénédiction, pour Chloé et moi. Papa, s'ils sont si amoureux, donne-leur simplement ta bénédiction. Stella, Ça ne te dérange pas? Tu as perdu la tête? Je suis mariée, pourquoi diable le serais-je? étant donné que Stella est déjà mariée. Liam, tu es libre d'épouser qui tu veux. Merci, maître Dubois. Stella, lui et Chloé ne t'ont causé que du chagrin. Tu vas vraiment les laisser s'en tirer comme ça? Bien sûr que... Non. C'est bien ma fille. Employé, apportez-moi votre bague de diamant la plus chère. Je la paierai avec la carte. Monsieur Bernard, nous venons d'être informés. Vous ne pouvez pas utiliser la carte de la famille Dubois. Quoi? Je fais partie de la famille Dubois. Pourquoi je n'aurais pas le droit de l'utiliser? Il n'est que le garde du corps de Mademoiselle Dubois. Il n'était arrogant avant que parce que Mademoiselle Dubois le gâtait. C'est pour ça qu'il osait faire des siennes. De quel droit il agit maintenant? Exactement. Lors du banquet de mariage, il a été rejeté par la famille Dubois. Quelle humiliation. Taisez-vous, tous. Quoi qu'il arrive, nous faisons toujours partie de la famille Dubois.
Je suis désolé, monsieur Bernard. Le patron du syndicat du hibou noir a dit, si vous voulez acheter quelque chose, vous ne pouvez utiliser que votre propre carte. Chloé. Allons dans une autre boutique. Il y a plein de bijouterie à Port-Étoile. MHM. Comme tu veux, Liam. L'autre jour, monsieur Leclerc a amené mademoiselle Dubois ici, pour acheter des vêtements. Une pièce en édition limitée mondiale, et l'a achetée sur le champ. Ils sont tous les deux de la famille Dubois. Mais quelle différence! L'un est le légitime gendre de la famille Dubois. L'autre a été rejeté et n'est plus qu'un garde du corps. Comment pourrait-il être pareil? Sortez votre bague de diamant la plus chère. Montrez-la moi maintenant. On ne vous vend rien. Dégagez. On ne vend pas. Allez-vous-en. Liam, pourquoi? Pourquoi je ne peux même pas avoir ma propre bague de diamant? Je ne vaux vraiment pas même ça? Chloé, ma carte a une limite de dépenses maintenant. Mais ne t'inquiète pas, j'ai encore un appartement. Je vais le vendre tout de suite. Sans le soutien de la famille Dubois, Liam croit vraiment qu'il peut encore faire le malin dans la famille Dubois? Mademoiselle Dubois. Maintenant que nous sommes mariés. Ton attention ne devrait-elle pas être sur ton mari? Liam. Comment as-tu fini dans un état si pitoyable? La famille Dubois a gelé mes cartes. Je ne peux plus rien acheter maintenant. Regarde-toi. Pourquoi t'es-tu tellement embrouillé avec Chloé, comme ça? Qu'est-ce que tu en sais? Quand ma famille entière a été anéantie par nos ennemis, c'est Chloé qui m'a sauvé. Chloé, écartez-vous. Cet homme, je le protège. La famille Bernard a été anéantie. N'est-ce pas mademoiselle Dubois qui a mené l'équipe pour s'en occuper? Tu vas voir, Stella Dubois. Jusqu'à ce que je devienne la reine de la pègre. Quant au compte à régler avec la chambre de justice, je vais leur faire payer. Ah. Et, Liam, ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher nos alliances maintenant? Liam, qu'est-ce qui ne va pas? Liam Bernard? Ne me dis pas que tu es aussi nul. Chloé, tout mon argent est bloqué avec la famille Dubois. Et si on faisait d'abord un mariage simple? Une fois que je prendrai le contrôle du syndicat du hibou noir, je t'offrirai le mariage le plus extravagant, pour me faire pardonner, d'accord? Le syndicat du hibou noir, il est censé être à toi. Absolument. Je suis leur meilleur garde du corps. Tu crois vraiment que Maître Dubois va simplement donner le syndicat du hibou noir à Stella Dubois, à une femme? Je crois en toi, Liam, tu vas y arriver. Stella Dubois. On verra bien. Chloé. Le banquet d'hiver des syndicats de Port-Étoile aura bientôt lieu. Tous les grands syndicats y seront. Viens avec moi. Je te présenterai, comme ma fiancée, à tout le monde. Vraiment? Oh, merci, Liam. Ils appellent ça un banquet d'hiver pour se faire des relations. Mais c'est en réalité un piège, pour que les autres syndicats jaugent le syndicat du hibou noir. Et Liam veut amener Chloé, pour l'exhiber. Quelle naïveté. Stella. Tu disais que tu avais mal au dos ce matin. Tu te sens mieux maintenant? Ça va mieux? C'est toi qui en es la cause, alors tu t'en soucies? Mademoiselle Dubois, nous sommes toujours là, vous savez. Peu importe à quel point vous et Eden vous aimez, vous ne pouvez pas nous traiter comme si nous étions un élément de votre petit jeu. Mademoiselle Dubois. Chloé et moi allons bientôt nous marier. Quand le moment viendra, vous devrez être présente, Mademoiselle Dubois. Ne vous inquiétez pas. Je m'assurerai de faire une apparition. Vous? Mademoiselle Dubois. Vous et Eden, formez un couple à envier. Pas comme Liam et moi. Nous n'avons pas beaucoup de richesses, juste l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Si la sincérité n'était que des mots, on la vendrait au kilo. Je pense que cette Chloé Fournier est juste jalouse de Mademoiselle Dubois.
Tout le monde à Port-Étoile sait que Liam n'a même pas les moyens de s'offrir une bague en diamant. Vous mentez. Liam a juste confié son argent à la famille Dubois. Si cet argent lui appartient vraiment, la famille Dubois ne retiendra pas un seul centime à Liam. Mais si ce n'est pas le cas, Liam n'obtiendra pas un seul centime de la famille Dubois. Liam, es-tu tellement habitué à dépenser sans compter, que tu t'attends à ce que la famille Dubois paye pour tout ce que tu fais? Vous autres, Chloé, ma chère. Ah, laisse tomber. Chloé Fournier, tu ne penses tout de même pas que Liam a les moyens à te maintenir dans le luxe, n'est-ce pas? Chloé Fournier, tôt ou tard, tu t'étoufferas avec ses promesses en l'air. Allez, monsieur Leclerc, buvons tous un verre. Du calme. L'alcool n'est pas bon pour toi. Stella. Je me souviens que ton tir est exceptionnel. Et si on allait chasser dans les collines demain? C'est Chloé qui a un vrai talent de tireuse. Je ne me souviens pas que Chloé Fournier sache tirer. À l'époque où on apprenait, elle avait une peur bleue des armes. Monsieur Bernard, votre fiancée a l'air si délicate. Elle ne semble pas du genre à manier une arme. Qu'est-ce que tu en sais? Notre Chloé est pleine de surprises. Liam, tu veux bien te taire? Il y a 5 ans, la famille Bernard a été anéantie en une nuit. C'est Chloé qui a mené la charge pour me sauver. C'était une mission si dangereuse, mais elle l'a quand même accomplie. Comment pourrait-elle ne pas savoir tirer? Mademoiselle Dubois. Tu as insisté pour amener tout le monde ici. Ce n'était pas juste pour le sauver, n'est-ce pas? Eden. Toute sa famille a été anéantie. C'est tellement tragique. Cette personne était clairement celle. Pas maintenant. C'est l'occasion parfaite de faire en sorte que Chloé Fournier montre ses vraies couleurs. Parfait. Laisse ta précieuse Chloé nous faire une démonstration. Chloé. Ave. Stella Dubois. Tu essaies de me mettre dans l'embarras. Mais je ne te donnerai pas cette satisfaction. Chloé, pourquoi tu n'as pas d'arme? Mon Dieu. Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Dubois. L'autre jour, vous m'avez fait mettre à genoux comme punition. Je m'en remets à peine. Je ne pourrais peut-être pas garantir ma précision. Ah, vraiment? Mais je me souviens très bien que l'autre jour, toi et Liam, êtes allés dans toutes les bijouteries de Port-Étoile. C'est vrai, Chloé. Quand on choisissait la bague de fiançailles, tu avais l'air en pleine forme. Ne sois pas timide maintenant. Allez, montre-leur. Chloé Fournier. On t'attend tous. Chloé. Et maintenant? Mademoiselle Dubois, ce que vous venez de dire m'a tellement stressée que je me suis bloqué le dos. C'est tout? Il se trouve que, lors de nos réunions, nous avons toujours un médecin sur place, spécialisé dans les entorses et les blessures. Amenez le médecin. Qu'il l'examine. La blessure au dos de Mademoiselle Fournier est un véritable miracle médical. Je n'ai même pas commencé le traitement, et elle est déjà guérie. D'autres problèmes, Mademoiselle Fournier? Le médecin que nous avons sur place peut guérir à peu près n'importe quoi. Mademoiselle Dubois, regardez, je n'ai pas les protège-poignets adaptés. Et puis il y a cette tenue, ces talons hauts. Pas de problème. Je vais demander à quelqu'un d'en faire apporter une nouvelle tout de suite. Franchement, Chloé Fournier n'y connaît rien au tir. Tu dis n'importe quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux, il y a 5 ans. Comment ça pourrait être faux? Alors pourquoi, même après qu'un médecin l'a examinée, et qu'elle a eu la protection et les vêtements, Chloé a toujours trop peur pour tenir un pistolet? Liam, On la supplie depuis des lustres, et elle refuse toujours. Je ne veux pas gâcher la fête, pour tout le monde. Je vais faire le spectacle moi-même. Super, laissez à Mademoiselle Dubois d'être si directe. Liam Bernard. Ton petit béguin pour Chloé est une vraie blague. Super. Chloé.
Dégage, bouge, Chloé. Pourquoi la voix de Stella ressemble exactement à celle dans ma tête? Liam, Liam Bernard. Au lieu de m'interroger sur la voie, demande à Chloé, qui t'a vraiment sauvé, il y a 5 ans. Liam Bernard. Sache rester à ta place. Liam, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. D'accord. Explique-moi ça. Qui m'a vraiment sauvé? À l'époque? Liam, tu n'as toujours pas compris? Tu es aveugle et inconscient, pendant 5 longues années. Impossible. Comment ai-je pu me tromper sur elle? Peut-être que tu t'es juste évanoui trop tôt. Chloé, écartez-vous. Cet homme est sous ma protection. Tu crois pouvoir m'arrêter? Fais preuve de clémence, mon ami. Détruire une famille entière, c'est tout simplement trop cruel. Pourquoi étais-tu à la propriété de la famille Bernard ce jour-là? Parce que je voulais te sauver. Celle qui t'a sauvé ce jour-là. C'était toujours Stella. Prends le pistolet. Tu sais tirer, n'est-ce pas? Prends-le. Prouve-le. Ah. Prends-le maintenant. Ramasse-le. Elle t'a pris pour un imbécile, et t'a fait rater ton mariage, avec Mademoiselle Dubois. Quelle mauvaise affaire. Liam, Je me suis trompé de fille tout ce temps. Liam, peu importe qui t'a sauvé. Tout ce qui compte, c'est que tu m'aimes. Lâche-moi. Stella. Alors la personne que je poursuivais, c'était toi depuis le début. Mon amour était mal placé. Donne-moi une seconde chance, s'il te plaît. Ah. Liam. Tu as raté Stella, pendant 5 longues années. Même si tu ne t'étais pas trompé de fille, tu restes un serpent vil et rusé. Tu ne mérites pas mon cœur. Tu sais, heureusement que tu étais aveugle et stupide, Liam. Sinon, je n'aurais peut-être jamais vu à quoi ressemble la vraie sincérité. Stella. Liam, tu avais promis de m'épouser. Tu m'as menti pendant 5 longues années. Et tu espères encore épouser ma fille? Un couple de manipulateurs comme vous. Espérez le vrai amour? Le vrai amour ne se mendie pas. Dans ce monde, l'amour véritable ne vient que lorsqu'on le donne. Liam, toutes ces années, j'ai toujours été là à tes côtés. Tu dois m'épouser, tu m'entends? Menteur. Tu crois vraiment que je vais te croire? Stella, Mademoiselle Dubois. Ne veux-tu pas me donner une autre chance? Ah. Te donner une autre chance, Chaque fois que je te vois, ça me rend malade. Eden. Allons-y. Cette réunion est terminée. Liam, Mademoiselle Dubois ne te veut peut-être pas. Mais moi, je suis toujours là. Pourquoi voudrais-je quelqu'un qui m'a menti pendant 5 ans? Chloé Fournier. Je ne t'épouserai jamais. Liam Bernard. Tu crois que tu peux juste me larguer? Ce ne sera pas si facile. Maître Dubois, vous avez vu ce que Stella ressentait pour moi, toutes ces années. Comment pouvez-vous supporter de laisser Stella passer le reste de sa vie, avec quelqu'un qu'elle n'aime pas? Liam Bernard. Stella et Eden sont déjà mariés. Si tu oses, en ma présence, à nouveau, calomnier Stella et Eden, je te ferai punir selon le code du syndicat. Comment Stella pourrait-elle ne pas m'aimer? Maître Dubois. Vous devez m'aider. Vous m'avez toujours tant soutenu auparavant. Une fois que j'aurai reconquis Stella, Stella et moi serons définitivement ensemble. Celui qui portera le syndicat au sommet. Tu as mordu la main qui te nourrissait. Et tu crois encore que je t'aiderai? TSS. Stella m'a aimé pendant 5 ans. Comment pourrait-elle simplement arrêter? Je refuse de le croire. Liam. Liam, prends juste une bouchée. J'ai acheté ce fruit, spécialement pour toi. Stella. Je viens te voir tout de suite. Je n'arrive pas à croire que tu aies cessé de m'aimer. Tes cheveux sont si longs, si tu ne les sèches pas, tu vas avoir mal à la tête. La dernière fois à la plage, tu as attrapé froid sous la pluie.
Et c'est moi qui suis resté toute la nuit avec toi. Si tu ne m'avais pas traîné à la plage, je ne me serais pas trompé. Alors, cette fois. Laisse-moi me rattraper. Non seulement je peux te sécher les cheveux. Mais je peux aussi. Mademoiselle Dubois. Liam Bernard force l'entrée. Il dit que c'est urgent et qu'il doit te voir. Mademoiselle Dubois. Vous êtes sûre de vouloir le voir? Dis-lui que je suis occupée. Pas le temps pour lui. On était à 2 doigts de s'embrasser, et puis on a été interrompus. Oh, tu fais la moue maintenant? Est-ce qu'elle finira un jour par tomber vraiment amoureuse de moi? Stella. Stella. Monsieur Bernard, Mademoiselle Dubois a été très claire. Elle ne souhaite pas vous voir. Stella. J'ai été piégé par Chloé. S'il te plaît, pardonne-moi. Stella. Stella, je sais que tu es là. Est-ce que tu es avec Eden, là? Ne te laisse pas berner par lui. Il veut juste prendre ma place. Eden. Mon cœur n'appartient qu'à une seule personne. Maintenant que je t'ai choisi, je ne prêterai plus attention à personne d'autre. Stella, que voulais-tu dire tout à l'heure? En parlant de donner une autre chance à Liam, de te tuer, toi et Maître Dubois? C'était quoi cette histoire? Si je disais à Eden tout de suite que je suis quelqu'un qui est déjà mort une fois, il penserait que je suis folle. Le jour où je devais choisir mon fiancé, j'ai fait ce rêve. J'ai rêvé que mon papa et moi avions été assassinés de la main de Liam. Il n'oserait pas. À mon réveil, j'ai enfin compris que Liam avait piétiné mon amour. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait toujours protégé en silence. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je ne laisserai pas Liam s'approcher de toi. Eden, Merci. s'il te plaît, ne me laisse pas. Monsieur Bernard, arrêtez de crier. Un amour qui arrive trop tard ne vaut rien. Mademoiselle Dubois ne vous pardonnera jamais. Je l'ai juste confondu avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que Stella ne me donnera pas une autre chance? Quand tu as pris parti pour Chloé à l'époque, est-ce que tu as pensé au chagrin que cela causerait à Mademoiselle Dubois? Mais c'était clairement Stella qui était jalouse de Chloé en premier. Avant ça, Chloé voulait juste jeter un œil à ce diamant. Stella la droguait, la faisant s'évanouir. Chloé a accusé Mademoiselle Dubois. Et tu l'as cru? Tu as raison. Chloé m'a menti depuis le début. Qui sait, peut-être même que son allergie était fausse. Stella, attends-moi. Je vais découvrir la vérité tout de suite. Attends-moi. Fais comme s'il n'existait pas. Je serai toujours à toi. Ouais, c'est ça, comme si j'allais te croire. À moins que tu m'embrasses 10 fois. Monsieur Bernard, voici le rapport du laboratoire, sur les tasses et la théière de ce jour-là. Aucune trace de drogue. Chloé. Donc tu te moques de moi depuis le début. Monsieur Bernard, c'est Mademoiselle Fournier. Parfait timing. Dis-lui de venir ici illico. Liam,
Je savais que tu tenais encore à moi. Oh, je tiens à toi, c'est sûr. En ce moment, tout ce que je veux, c'est te voir morte. Liam, j'arrive à peine à respirer. Chloé Fournier. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Liam, Tu m'as menti. Tu t'es servi de moi. Et tu n'as cessé de faire porter le chapeau à Stella pour des choses qu'elle n'a pas faites. Tu es répugnante. comment sait-il tout ça? Je suis fini. Totalement fini. Liam. Qui t'a raconté ces bêtises? C'est Stella qui m'a poussé ce jour-là. Tu te souviens? Et Stella nous a même jeté de la bouillie dessus. Liam, je suis à tes côtés depuis toutes ces années. Tu sais quel genre de personne je suis, n'est-ce pas? Faux. Continue de faire semblant. Je n'arrive pas à croire que je sois tombé dans ton jeu pathétique. Pendant si longtemps. C'est toi qui as piégé Stella et qui l'as provoqué la première. C'est pour ça qu'elle a jeté cette bouillie. Tu l'as mérité. Liam, si c'est vraiment ainsi que tu me vois, alors qu'en est-il de tout ce que j'ai ressenti pour toi? Tu ne mérites même pas de prononcer le mot sincérité. Si tu ne m'avais pas pris pour un imbécile, Stella et moi serions encore ensemble. Liam, Voici le certificat de mariage que j'avais spécialement rédigé pour toi. Mais toi, Chloé Fournier, tu n'en es pas digne. T'aimais. Tout est de ta faute. Stella refuse seulement de me voir, pour me mettre en colère. Si je romps nos fiançailles, Stella reviendra certainement vers moi. Fais passer le mot. Mes fiançailles avec Chloé Fournier sont annulées. Liam, non, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Liam, tu ne me fais pas confiance? Alors je n'ai plus qu'à mourir pour le prouver. Je préfère mourir que de passer toute ma vie comme une fille ordinaire. Maître Dubois, elle est hors de danger maintenant. Liam. Tu ferais mieux de commencer à parler. Que se passe-t-il exactement ici? Maître Dubois, c'est moi la victime, ici. Si ce n'était pas à cause de Chloé, qui a volé le mérite de m'avoir sauvé la vie, je n'aurais jamais abandonné Stella. Maître Dubois, maintenant, je comprends. J'ai toujours aimé Stella. Je veux en faire ma femme. Je vous en prie, donnez-nous votre bénédiction. Un homme aussi indécis que toi. Comment oses-tu seulement rêver d'épouser ma fille? Tu es complètement délirant. Puisque tu ne vois pas ta place, je te retire toute autorité au sein du syndicat. Que cela te serve de leçon. Non. Mon amour pour Stella est vrai. Je n'abandonnerai pas. Liam. Liam. Je le savais, tu n'as pas pu supporter de me laisser mourir. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Nous. Ne te fais pas d'illusions. Je n'éprouve que de la haine pour toi. Dès que Stella me pardonnera, Maître Dubois annulera sûrement sa décision. Il me laissera l'épouser. Quant à toi, retourne d'où tu viens, bon sang. Tu veux que je t'épouse? Dans tes rêves. Liam, après 5 ans ensemble, je t'en supplie, ne me quitte pas. L'avocat a rédigé l'accord. Signe-le. Je ne le signerai pas. Tu es celui qui m'a emmené au banquet d'hiver. Maintenant, tout Port-Étoile sait que je suis ta fiancée. Tuerons nos fiançailles? Comment pourrais-je encore me montrer à Port-Étoile après ça? Tu es ignoble et cruel. Et toi, tu crois que tu pourras encore te montrer? Garde. Maintenez-la. Non. Arrêtez. Parfait. Avec ça, Stella devra me pardonner et m'épouser. Pourquoi? Pourquoi Stella Dubois a-t-elle droit à tout? J'ai tout donné. Et je ne peux toujours pas devenir la reine de la pègre.
Tu rêves. Monsieur Bernard. Monsieur Bernard. Docteur, vite, vite, appelez le docteur. Je ne m'en sortirai pas. Et aucun de vous n'aura ce qu'il veut. Stella. Stella. Monsieur Bernard. Monsieur Bernard. Les revenus de ce mois ont augmenté de 5%. Ressusciter la famille Dubois est à portée de main. Arg. Tu en veux un morceau? D'abord, tu dois me dire. J'ai passé toute la nuit à surveiller l'entrepôt pour toi, et ce n'était pas de la tarte. Est-ce que je ne mérite pas un prix du meilleur assistant? Et arrête, rends-moi mon cookie. Eden. Tu devrais m'appeler ton meilleur assistant. T'es en primaire, ou quoi? Meilleur assistant, mon œil. Mademoiselle Dubois. Je n'ai rien vu. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, vous devez voir Monsieur Bernard maintenant. Il a été abattu par Chloé Fournier. Et il se bat pour sa vie. Quoi? Comment ça? Liam s'est fait tirer dessus par Chloé. Tu es accouru dès que tu as su que Liam était blessé, si inquiète. Tu tiens toujours le plus à lui, n'est-ce pas? Après que Monsieur Bernard a réalisé qu'il s'était trompé de personne. Il est resté avec Chloé. Pour négocier l'annulation des fiançailles. Mais qui aurait pu deviner qu'elle serait si extrême? Quand elle n'a pas pu le garder. Elle lui a tiré dessus. Liam. Cette balle que tu m'as tirée il y a des années a fait son chemin. Et s'est logée entre tes deux yeux. S'il vous plaît, Mademoiselle Dubois, je vous en supplie. Allez voir Monsieur Bernard. Le médecin a dit qu'il pourrait ne pas passer la nuit. Stella. Iras-tu? Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes pour un autre homme. Je veux que tes yeux soient rivés sur moi, et uniquement sur moi. Il s'est fait tirer dessus, et je m'en fiche complètement. Mais, Monsieur Bernard a vraiment changé d'avis. Il vous aime vraiment. Faites-le sortir d'ici. Ne m'interrompez pas quand je règle mes comptes. Oui. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît. Stella, tu ne vas vraiment pas voir Liam? Et s'il ne s'en sort vraiment pas? Tu ne le regretteras pas? Je ne le regretterai jamais. Si Liam meurt, tant mieux. Au bon moment, que mon meilleur assistant offre à Liam des funérailles grandioses. Stella. Monsieur, vous êtes enfin réveillé. Stella. Où est Stella? Monsieur. Mademoiselle Dubois a refusé de venir. Je dois aller la trouver. Monsieur. Je dois lui montrer l'accord d'annulation. Monsieur. Stella. Monsieur. Vous ne pouvez pas encore bouger, si votre blessure se rouvre. Même un faiseur de miracles ne pourrait me sauver. Stella. Mademoiselle Dubois chouchoute vraiment Eden Leclerc. Tout ça juste pour le faire sourire. Elle nous fait lui trouver quelque chose de nouveau chaque jour. On se procure des méfins de partout, et on les fait livrer par avion à la résidence des Leclerc pour qu'Eden les goûte. Ouais, l'autre jour, Eden a mentionné comme ça le Colt Python. Mademoiselle Dubois a fait le voyage à l'étranger rien que pour le lui acheter. Cette chose est une édition limitée mondiale. On n'a jamais vu Mademoiselle Dubois être aussi gentille avec quelqu'un, avant. Et qui étaient ceux qui disaient qu'ils faisaient juste semblant? Ils sont visiblement fous l'un de l'autre. Ouais, absolument. Pas mal du tout, Eden. 3 coups au cœur. Tu t'es encore entraîné en cachette? Tout ça grâce à cette série Python que tu m'as offerte. Avant, Stella était aussi à mes pieds. Aux yeux de Stella, dans son cœur, il n'y avait que moi. Eden Leclerc. Maintenant, tout ça aurait dû être à moi. Une fois que Stella verra ça, elle reviendra forcément vers moi. Et me traitera comme avant.
Stella. Stella. Sortez. Stella. J'ai déjà rompu mes fiançailles avec Chloé. À partir de maintenant, il n'y a que toi. C'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Reviens vers moi. Ah, Liam, Mademoiselle Dubois et moi sommes déjà mariés. le fait est que Stella m'aime. Si elle ne cherchait pas juste à me blesser. Tu crois que le titre de gendre de la famille Dubois te reviendrait un jour? Éloigne-toi d'elle. Tu crois vraiment pouvoir revenir comme ça, après avoir piétiné les sentiments de Mademoiselle Dubois? Qu'est-ce qui te donne le culot, de mendier son pardon? À l'époque, c'était une erreur sur la personne. Et Stella même. Quant à toi, tu n'étais qu'un pion qu'elle a utilisé pour me rendre jaloux. Liam, tu as vraiment porté l'impudence à un niveau supérieur. Eden et moi sommes déjà mariés. Eden est le seul dans mon cœur maintenant. Je ne te crois pas. Stella, tu étais tellement amoureuse de moi. Mes sentiments pour toi à l'époque n'étaient que moi, aveuglé par l'amour. Et autre chose, je suis avec Eden, pas pour me venger de toi. Je ne voulais tout simplement pas infliger à Eden la vue de ta personne. Stella, je sais que j'ai merdé. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Aime-moi à nouveau, s'il te plaît. Pendant 5 longues années, tu as aidé Chloé Fournier à me saboter à chaque tournant. Tu as fait de moi, la fille de la famille Dubois, la risée de tous. Et dans ma vie passée, tu m'as tué ainsi que mon père. Tu n'as pas le droit de parler du passé avec moi. Liam, écoute bien. Je ne t'aime plus. Non. C'est impossible. Tu m'aimais tellement avant. Tu ne peux pas arrêter de m'aimer comme ça. Tu mens. Tu me mens. Liam, je te préviens. Si tu oses encore t'accrocher à moi comme une sangsue, je m'occuperai de toi moi-même. Allons-y. Stella. Stella. Je suis ton mari, Stella. Mademoiselle Dubois. Monsieur Bernard crache du sang. Il est dans un état vraiment critique. Alors qu'il crève, une bonne fois pour toutes. Comme ça, il arrêtera de m'emmerder. C'est impossible. Tu m'aimais tellement avant. Comment as-tu pu cesser de m'aimer du jour au lendemain? Mademoiselle Dubois, en ce qui concerne Monsieur Bernard. Vous ne ressentez plus rien pour lui? Ou alors? Je ne suis vraiment qu'un pion. Stella. Monsieur Bernard, vous êtes réveillé. Stella. Où est-elle? Je dois retrouver Stella. Monsieur Bernard. Monsieur Bernard. C'est Eden, là-bas, qui fait tirer des feux d'artifice pour Mademoiselle Dubois. Parce que Mademoiselle Dubois a dit un jour qu'elle adorait regarder les feux d'artifice. Alors Eden a acheté tous les feux d'artifice qu'il a pu trouver, rien que pour les faire tirer pour elle. Ils sont tellement amoureux. Stella se fiche que je vive ou que je meure. Et regarde joyeusement les feux d'artifice avec Eden. Non, c'est impossible. C'est forcément Eden, qui l'a séduit délibérément. Stella fait juste ça pour me rendre jaloux, c'est tout. Je dois retrouver Stella. Je dois retrouver. Monsieur. Je dois retrouver Stella. Eden et Mademoiselle Dubois étalent leur amour tous les jours. Vous devriez simplement abandonner. Je n'abandonnerai jamais Stella. À moins d'être mort. Donc, concernant ce problème, je vous laisse le gérer. À l'avenir, ce genre de choses. Stella. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tu veux mon pardon? Alors va t'agenouiller devant la propriété de la famille Dubois. Jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Donc c'est ça. Tant que Monsieur Bernard s'agenouille, Mademoiselle Dubois peut lui pardonner. Et moi? Je ne suis vraiment qu'un pion. Tant que je reste à genoux, devant les portes de la famille Dubois. Exactement. Il y a un instant, tu sanglotais en implorant mon pardon. Ne me dis pas que tu as déjà des regrets. D'accord. Tant que tu es prêt à me pardonner, je ferai absolument n'importe quoi. Stella. Tu fais agenouiller Liam dehors? Tu ne veux pas que tout Port-Étoile soit au courant. Ne t'inquiète pas, papa. Ça n'affectera pas du tout la famille Dubois. Au contraire, ça permettra à tout le milieu de Port-Étoile de savoir quelles sont les conséquences de me trahir. Mais Liam a toujours été si fier. À part moi, il ne s'est jamais agenouillé devant qui que ce soit. J'ai bien peur. Parfait.
Ça devrait le faire renoncer. Et il arrêtera de m'embêter à partir de maintenant. Tu... Attendez, ce n'est pas Monsieur Bernard? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi est-il agenouillé dehors? Vous n'avez pas entendu la nouvelle? Lors du banquet d'hiver, Liam Bernard s'est rendu compte qu'il aimait la mauvaise personne. Celle qu'il aime vraiment a toujours été Mademoiselle Dubois. Il a rompu ses fiançailles avec Chloé Fournier il y a quelques jours. Et maintenant, il supplie désespérément Mademoiselle Dubois de lui pardonner. Toutes ces années, lui et Chloé Fournier n'ont cessé de s'en prendre à Mademoiselle Dubois. Le fait que Mademoiselle Dubois ne l'ait pas encore tué est déjà plus de clémence qu'il ne mérite. Exactement. Fermez vos gueules. Stella m'aime encore. Une fois que je serai resté agenouillé assez longtemps pour mériter son pardon, et que j'aurai reconquis Stella, je vous arracherai la langue. C'est bizarre. D'habitude, à cette heure-ci, mon frère serait déjà tout frais et prêt, et m'attendrait au lit. Alors, où est-il? Léna, tu as vu où est passé mon frère? Non. Mademoiselle Dubois. Les sentiments de Monsieur Leclerc pour vous sont évidents pour tout le monde. Ce Liam Bernard ne mérite pas que vous lui pardonniez encore et encore. Quand ai-je jamais dit que j'allais pardonner à Liam? Mademoiselle Dubois, regardez, il pleut vraiment des cordes ce soir. Liam est toujours malade. Vous ne devez pas vous attendrir sur lui. Apportez-moi un parapluie. Je vais aller le voir. Monsieur Leclerc. Mademoiselle Dubois. Alors, vous n'arrivez toujours pas à l'oublier. Stella, je savais que vous viendriez. Je compte encore pour vous. Ne vous faites pas d'idées. Je ne suis pas là par pitié. Je suis juste venu m'assurer que vous ne claquiez pas sur notre perron. Si ça se savait, on dirait que Stella Dubois est mesquine. Ça ruinerait mes plans. Vos plans? Et Eden? L'épouser, ça fait aussi partie de votre grand plan? Mademoiselle Dubois. Alors tout ce temps, votre amour et votre sollicitude, tout ça n'était qu'une comédie? Tu ne mérites même pas d'être comparé à Eden. Et, Stella. Garde. Sortez-le d'ici, tout de suite. Et, Stella. Ne t'avise pas de mourir juste devant la porte des Dubois. Quel manque de chance. Stella. 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 Eden, où étais-tu ces derniers jours? Je ne t'ai pas vu du tout le soir. Je te parle, là. Tu m'écoutes, ou moi? L'inventaire de l'entrepôt n'a pas été vérifié depuis des jours. Mademoiselle Dubois, ce n'est que lorsque vous avez besoin de moi que vous pensez à moi? Je croyais que Mademoiselle Dubois m'avait choisi comme mari, parce qu'elle était tombée amoureuse de moi. En fait, tout cela faisait partie du plan de Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. M'aimes-tu ne serait-ce qu'un peu? Oui, depuis ma renaissance. Je ne pense qu'à la vengeance. Et la famille Dubois. Mais quand il s'agit d'Eden, que ressens-je vraiment? Maintenant, je sais. Eden, arrête, sans mon autorisation. Où crois-tu aller? Je n'oserais pas. Je vous en prie, Mademoiselle Dubois. Laissez-moi quelques jours de solitude.
Les registres de l'entrepôt, je continuerai à m'en occuper. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Dubois. C'est étrange. Eden a toujours été si obéissant et docile avec moi. Pourquoi ce soudain changement d'attitude? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Entre nous? Stella. Attends. Ne me quitte pas. Maître Dubois. J'ai appris que tu as pris une balle et que tu t'es fait tremper. Tu penses t'en sortir? Maître Dubois. Maître Dubois, je vous en prie, parlez à Stella pour moi. La seule raison pour laquelle tu harcèles Stella. C'est le pouvoir de ma famille. N'est-ce pas? Stella ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Si tu te mets encore sur son chemin, j'oublierai que nous avons un passé. Non. Mes sentiments sont réels. Si elle me pardonne, je renoncerai à tout. Pouvoir, statut, ma fierté. Je la servirai. Je serai son chien le plus fidèle. Ne m'empêchez pas de la voir. Tu irais jusque-là, pour elle? HMPH, très bien. Si Stella est d'accord, je ne t'en empêcherai pas. Merci, maître Dubois. Elle me pardonnera. Nous serons de nouveau ensemble. Tu creuses ta propre tombe. Toujours pas de signe de lui? Pas la moindre trace d'Eden? Nous ne l'avons pas encore retrouvé. Stella, tu vois? Je le savais, on ne peut pas faire confiance à Eden Leclerc. Vous venez juste de vous marier, et il te plaque déjà. Mais moi, je ne suis pas comme lui. Stella, je t'aime. Je serai prêt à tout abandonner, ma fortune et ma fierté pour toi. C'est nous qui sommes vraiment faits pour être ensemble. Ne t'avise pas de semer la zizanie entre Eden et moi. Ta fausse déclaration me donne juste la chair de poule. Liam, ne perds pas ton temps. Non, Stella. C'est la montre de poche papillon que tu m'as offerte. Tu disais que ce papillon, c'était toi. Que tant que je la garderais avec moi, nous ne serions jamais séparés. Mais maintenant, je ne t'aime plus depuis longtemps, et cette montre ne signifie plus rien pour moi. Stella, si tu veux bien me pardonner, je serai ton serviteur le plus loyal. Je promets d'être 10 000 fois plus obéissant qu'Eden Leclerc. Stella, je savais que tu finirais par revenir. Liam, quoi que tu fasses, moi, Stella Dubois, je ne reviendrai jamais en arrière. À partir de maintenant, sans ma permission, il t'est interdit de mettre les pieds chez les Dubois. Garde, escortez-le dehors. Stella. 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 Mademoiselle Dubois, les épices que vous avez commandées sont arrivées. Quand Monsieur Leclerc reviendra, je vous préparerai un bon repas à tous les deux. Qu'est-ce que j'ai été pensé? Parlez de Monsieur Leclerc maintenant. Je vais juste contrarier Mademoiselle Dubois. Stella, depuis quand t'aimes-tu autant la nourriture épicée? Papa, c'est juste que... Oh, ma chérie, Stella. Tu as toujours été têtue. Quand tu étais petite, tu te battais pour jouer avec l'enfant du voisin. Tu l'as laissé tomber parce que tu avais peur qu'il pleure. Mais tu as insisté, en disant que tu n'en voulais plus. Tu fais la même chose maintenant, avec Eden Leclerc. À l'époque où j'étais amoureuse de Liam, je trouvais toujours différentes façons d'être gentille avec lui. Mais pourquoi est-ce que, quand je veux être gentille avec Eden, je n'arrive pas à le dire, les mots « je t'aime » ? Quand on est jeune, l'amour est bruyant et fier. Mais quand on tombe vraiment amoureux, on garde les mots, enfermés dans son cœur, on les laisse mijoter. Papa, tu as raison. Quand je verrai Eden, je le lui dirai en face que je l'aime. Monsieur Leclerc, vous n'avez jamais bu comme ça avant. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Si seulement elle avait continué à me traiter comme son pion. Pourquoi a-t-elle dû faire de moi son mari? Pourquoi me laisser espérer son amour? Stella. Je me déteste. Je me méprise. Pourquoi suis-je si fou, amoureux de toi?
Tu es sûr qu'Eden est dans le coin? Du calme, mademoiselle Dubois. Nos hommes l'ont vu de leurs propres yeux. Souviens-toi juste de ce que je t'ai dit. Oui. Stella, ne prends pas froid. Froid, mon œil. Il n'y a pas un souffle d'air, Liam. Tu es à 2 doigts de la mort, et tu viens encore m'embêter? C'est moi que tu veux. L'héritage de la famille Dubois? Stella, comment peux-tu penser ça? Si tu voulais encore de moi, je donnerais ma vie pour toi. Pourquoi la gaspiller? Pour quelque chose d'aussi sans valeur? Aïe. Dans ma vie passée, tu as anéanti ma famille. 100 morts ne suffiraient pas pour toi. Ces 5 dernières années, je t'ai fait du tort. Tu es en colère contre moi. Tu me détestes. Et je le mérite amplement. Aïe. De la haine? Liam. La haine naît de l'amour. Ce que je ressens pour toi maintenant, c'est un pur dégoût. Stella, tu n'as toujours pas le courage d'en finir avec moi, n'est-ce pas? La seule raison pour laquelle tu respires encore, c'est que tu es encore utile, pour servir d'avertissement. Ainsi, tout Port-Étoile saura ce qui arrive à ceux qui trahissent la famille Dubois. Stella, comment as-tu pu devenir ainsi? Tu m'aimais plus que tout au monde. Eden Leclerc. C'est à cause d'Eden Leclerc, n'est-ce pas? Il t'a retourné l'esprit contre moi, n'est-ce pas? Stella, la soi-disant dévotion d'Eden n'est qu'une comédie. Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Je te préviens, arrête de le calomnier. Eden Leclerc n'est qu'un fils adoptif. Il est destiné à finir, victime des luttes internes de la famille Dubois. Tant que je serai là, personne n'osera le toucher. Liam Bernard, tu devrais abandonner. Stella Dubois. Tu parles beaucoup? Attends juste de voir. Le cadavre d'Eden Leclerc. Oh, attends. Quant à Eden Leclerc, il disparaîtra sans laisser de traces. Ah, sois tranquille. Si Eden Leclerc est vraiment mort, sur le chemin de l'enfer, je m'assurerai que tu l'accompagnes. De toute ma vie, moi, Stella Dubois, je n'ai jamais risqué ma vie pour qui que ce soit. Mais si Eden Leclerc a vraiment disparu, je vais retourner tout Port-Étoile sens dessus dessous, et traîner dans la tombe avec lui. Chaque personne qui a porté la main sur lui, pour qu'il l'accompagne. Tu es l'héritière de la famille Dubois. Pourquoi aller à de telles extrémités? Pour Eden Leclerc? Es-tu vraiment prête à affronter tous les syndicats de Port-Étoile pour lui? Je suis amoureuse de lui. J'aime Eden Leclerc. Moi, Stella Dubois, je pense 10 coups à l'avance pour chaque mouvement que je fais. Mon but est d'élever la famille Dubois au rang de seule puissance dominante de Port-Étoile, et de protéger l'homme que j'aime pour la vie. Stella Dubois. Tu es à moi, et personne ne te prendra à moi. À moi. À moi seul. Ah, Stella, ça va? Eden. Eden. Où étais-tu passé? Tu te rends compte à quel point ça a été dur de te retrouver? Stella, je suis tellement désolé, je suis désolé. Je ne te quitterai plus jamais. Stella Dubois. Il n'est qu'un fils adoptif dont personne ne veut. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Dis-moi pourquoi. Stella Dubois. Stella Dubois. Depuis combien de temps es-tu là? Stella. J'ai entendu ce que tu as dit, chaque mot. Merci. De m'aimer encore. Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai rejoint la famille, Maître Dubois me l'a donné. Pour me protéger. Qu'est-ce que tu fais? Je veux te donner ce talisman. À partir de maintenant, pour les affaires de la famille, je te couvrirai. J'espère que tu n'auras plus jamais à croiser le chemin de quelqu'un comme Liam. Laisse-moi le garder pour toi. Tu dois rester en sécurité. Et pour moi, ta présence à mes côtés me suffit. Cette fois, laisse-moi être celle qui illumine le ciel pour toi. Les feux d'artifice s'évanouissent en un instant. Mais notre amour durera pour toujours.
Ah, oui. J'ai quelque chose pour toi. Monsieur, regarde, j'ai des noix. Toi, tu n'en as pas. D'accord, d'accord. Ne pleure pas. Elles sont toutes à toi. Elles sont toutes à toi. Pourquoi tu me montres ça? Il y a des problèmes avec les comptes de l'entrepôt. Je dois quitter la ville. Pour m'en occuper. Dans ma vie passée, Père enquêtait exactement sur ça, et Liam l'a fait assassiner. Liam, tout seul, n'aurait jamais pu tuer Père. Il y a une taupe dans la famille Dubois. Tu es vraiment obligé de partir? C'est trop dangereux. Stella. Je n'ai pas le choix. Si je ne le fais pas, la famille Dubois pourrait être anéantie. Je pourrais ne jamais. Mais tu viens de dire que tu ne me quitterais jamais. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas d'autre solution. Alors on reste ensemble. Débusquons la taupe ensemble. D'accord. On reste ensemble. Je crois qu'avec ce porte-bonheur, on sera tous les deux en sécurité. Stella, comment comptes-tu débusquer la taupe? Plutôt que de le traquer nous-mêmes. Attirons-le à découvert. Tu t'es fait discret pendant 10 ans. Tu ne vas pas passer à l'action? Où est-ce que j'ai demandé? J'ai risqué ma vie pour l'obtenir. Le canal secret des docks de la famille Dubois. Avec ça, nous tenons la ligne de vie de la famille Dubois. La personne que je veux. Tu es prêt? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est le jour où Stella Dubois meurt. Stella, est-ce qu'il va se pointer? On bouge. Où est-elle? Allons-y. Posez vos armes. Et je vous laisserai la vie sauve. Stella. Je vais te faire changer d'avis. Stella. Stella. Liam. Pourquoi? Stella. Je te l'ai dit. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu me pardonnes. Tant que tu peux me pardonner. Même si ça doit me tuer. Liam, tu te mens à toi-même. Tu ne veux pas mon pardon. Tu veux le pouvoir qui est derrière moi. Maître Dubois t'a donné un toit, t'as appris les affaires. Et quand tu as perdu une fortune au jeu, il a payé ta dette de 600 000 $. Liam. Arrête de trouver des excuses à ton égoïsme.
Stella. S'il y a une prochaine vie, je jure que je ne te décevrai pas. Liam. Une personne égoïste comme toi, peu importe le nombre de chances que tu auras, tu ne penseras qu'au pouvoir. Stella. Stella. Là. Dans ma vie passée, tu m'as tué de tes propres mains. Dans cette vie, tu meurs pour moi. Nous sommes quittes. Merde. Stella est vraiment encore en vie? Ce joli garçon, Liam Bernard, cherche la mort. Il est vraiment allé la sauver. Chloé Fournier, tu devrais t'inquiéter pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ces hommes de main ont été engagés en ton nom. Avec les méthodes de la famille Dubois, ils vont certainement te dénoncer. Merci bien. Toi. Stop. Dernière chance. Dis-moi qui est derrière tout ça. Si tu refuses toujours de parler, je vais te couper la langue. Comme ça, tu pourras te taire pour de bon. Je vais parler. C'était Chloé Fournier. Pitié, épargnez-nous la vie. Chloé Fournier. Avec ses compétences, elle n'aurait pas pu faire ça toute seule. Alors, qui est-ce qui tire vraiment les ficelles? Débarrassez-vous d'eux, jetez-les aux chiens. Oui, monsieur. Maître Dubois, mademoiselle Dubois, Chloé est prête à parler, mais elle veut voir mademoiselle Dubois, et le lui dire elle-même. Absolument pas. Elle a essayé de blesser Stella encore et encore. Qui sait ce qu'elle manigance cette fois? Papa, ne t'inquiète pas. Maintenant, Chloé Fournier n'a pas le pouvoir de me faire quoi que ce soit. C'est parfait, on peut l'utiliser pour démasquer la taupe. Chloé, maintenant que tu es là, vas-y, dis-le. Qui tire les ficelles? Stella. J'en suis arrivée là. À cause de toi. Chloé, c'est toi qui convoitais mon pouvoir, et qui t'es jetée dans le feu toute seule. J'aurais pu ordonner à mes gardes du corps de te donner en pâture aux requins. Te laisser en vie, c'est déjà de la clémence. Si tu m'accuses encore, je te réduirai au silence pour de bon. Je ne te le demanderai qu'une fois. Qui est la personne avec qui tu as conspiré? C'est Ethan Moreau. Je suis partie de rien. La famille Dubois m'a toujours méprisée. Et maintenant que je vais mourir, je dois encore subir tes tortures, Stella Dubois. Partir de rien n'excuse pas tes actes. Maître Dubois t'a donné le statut de fille adoptive. Stella te traitait comme sa propre sœur. Mais tu as utilisé cette confiance pour conspirer avec des étrangers et piéger la famille Dubois. Le mépris que tu subis aujourd'hui, c'est le prix de ta cupidité et de ta cruauté. Ça n'a rien à voir avec tes origines. C'est vrai. Je le mérite. Mais Stella, les canaux secrets de ta famille sont maintenant entre les mains d'Ethan Moreau. Ta famille est fichue. Mademoiselle Dubois, que devons-nous faire de Chloé? Sortez-la de Port-Étoile. Avertissez tous les syndicats de Port-Étoile que Chloé a trahi la famille Dubois. Chloé, tu es livrée à toi-même maintenant. On s'est occupé de Chloé et Liam. Il ne reste plus qu'Ethan Moreau. Ethan Moreau est à mon service depuis 10 ans. Je le croyais d'une loyauté absolue. En réalité, c'était un traître dans l'âme. On arrive trop tard. Ethan Moreau s'est échappé. Stella. Ne me dis pas que même dans cette vie, je ne peux toujours pas empêcher la famille Dubois d'être détruite? Je me souviens qu'Ethan Moreau se rendait souvent à l'usine abandonnée du côté ouest. Peut-être qu'il s'y cache. Je vais aller vérifier. Non. Mais et si Eden finissait par mourir horriblement, comme papa dans ma vie passée, je ne peux pas laisser ça arriver.
Eden. S'il te plaît, n'y va pas. Si je n'y vais pas, qui va s'occuper du syndicat du hibou noir? Stella. Il faut d'abord assurer la sécurité de la famille. Avant de pouvoir avoir notre petit chez nous. Fais-moi confiance. Pour toi, je te promets de te revenir sain et sauf. Alors je t'attendrai ici. Stella. Eden s'en sortira. Du calme. Assieds-toi. Allô? Quoi? Que se passe-t-il, papa? Tu as des nouvelles d'Eden? Monsieur Moreau dit que Eden a été capturé. Si on veut le récupérer vivant, tu dois y aller seul, à l'usine abandonnée du côté ouest. Ils osent porter la main sur mon homme? Ils sont morts. Stella. Et vous? Qu'est-ce que vous croyez faire? Vous ne savez pas que c'est le territoire de Monsieur Moreau? Dégagez. Je suis venu récupérer quelqu'un auprès de Monsieur Moreau. Si vous tenez à votre peau, écartez-vous. Alors vous êtes Mademoiselle Dubois. Je ne pensais pas que vous seriez si docile. Venir seul ici pour mourir. Les gars, attrapez-la. Allons donner, à cette arrogante petite beauté, une leçon. Spike. La peau de Mademoiselle Dubois est si délicate. La livrer directement à Monsieur Moreau. Quel gâchis. Tu as raison. J'ai été pauvre toute ma vie. Il est temps que je goûte au goût d'une héritière de Port-Étoile. Si vous osez me toucher, réfléchissez bien aux conséquences. Cette petite teigne a du caractère. Tu ne penses pas que ton petit mari va venir te sauver? Si, laisse-moi te dire. Eden a déjà été mutilé par notre Monsieur Moreau. Dis-moi où il est maintenant. Et je vous laisserai peut-être vos corps intacts. Tu as une sacrée langue. Ne sois pas si pressé. Une fois que tu nous auras laissé nous amuser, je t'emmènerai à l'entrepôt, pour que vous puissiez vous tenir compagnie, sur le chemin de l'enfer. Qu'est-ce que vous faites planter là? Cette jolie fille m'a cassé une dent. Elle va payer pour ça. Où est l'entrepôt? Parle. C'est juste à 500 mètres devant. Eden, attends-moi. Tu as trahi la famille Dubois. Tu vas mourir d'une mort horrible. Hayden Leclerc. Tu es vraiment un vrai héros pour la famille Dubois. Mais tu sais quoi? Les héros n'ont pas de fin heureuse. Seuls les gens comme moi, point les gens avec une vraie ambition, méritent de prospérer à Port-Étoile. Va en enfer. Eden. Attention. Eden. Toi, que fais-tu ici? Eden. Eden, reste avec moi, tout va bien se passer. Mademoiselle Dubois. Emmenez Eden à l'hôpital du Bois. Vite. Stella Dubois. Quel est le code d'accès des docs de la famille Dubois? Un étranger comme toi, s'est donné tant de mal pour voler les canaux secrets. Et maintenant tu oses essayer de ruiner la famille Dubois? Très bien. Tu ne veux pas parler? Alors tu vas mourir. J'aimerais bien te voir essayer. Vas-y, montre ce que tu sais faire. Emmenez-le. Stella, tu vas bien? Papa. Mademoiselle Dubois, une mauvaise nouvelle. C'est à propos de Monsieur Leclerc. Son état est critique. Quoi? Qui est là pour Hayden Leclerc? C'est moi. Ma patient a été touchée à la poitrine. La balle est très près de son cœur. Soyez prête au pire. Stella, viens, assieds-toi.
Stella. Tu te souviens, quand Eden est arrivé chez nous pour la première fois, il n'avait que 6 ans à l'époque. Ses vêtements étaient usés et décolorés. Mais il se tenait toujours devant toi pour te protéger. En fait, avant d'arriver dans la famille Dubois, sa vie était encore plus dure. Ses parents sont morts jeunes. Il a grandi dans un orphelinat. Il survivait en collectant des déchets recyclables. L'hiver, il grelottait, blotti contre une poubelle. Pourtant, il n'a jamais mendié un morceau de pain. Pas étonnant alors, de penser qu'il se souviendrait si longtemps de la gentillesse d'une simple crêpe. Plus tard, j'ai compris. Il s'est jeté à corps perdu dans l'étude des arts martiaux et du management. Pas pour faire de la compétition. Il avait juste peur de ne pas être assez fort pour te protéger. Une fois, il a pris une raclée pour toi et s'est fait casser 2 côtes. Allongé sur ce lit d'hôpital, il m'a supplié de ne rien te dire. Ce garçon porte le monde sur ses épaules. Il supporte chaque épreuve seul. Mais il te chérit plus que sa propre vie. Il s'en sortira. Pour toi. Il le fera. Eden. L'opération s'est bien passée, mais il doit passer la nuit en observation. Eden, tu ne peux pas me quitter. Eden. Stella, je dois y aller. Il faut que tu vives. Non. Ne pars pas, Eden. Ne me laisse pas, je t'en supplie. Nous avons récupéré les canaux secrets. La famille Dubois n'est plus en danger. Tout s'arrange. S'il te plaît, je t'en supplie, ne pars pas. Stella, j'ai besoin de t'entendre le dire une fois de plus. Que tu m'aimes. Je t'aime. C'est sucré. Tu vois, qui aurait cru que ce ketchup, étalé sur toi, pourrait passer pour du vrai sang, mon fils? Eden, vraiment, pas maintenant. Tu continues à me jouer des tours? Stella, j'avais tort. Stella, je te promets. Je ne te mentirai plus jamais. Et Stella, je t'aime aussi. Je pensais autrefois que protéger la famille Dubois signifiait compter sur les armes et les manigances, jusqu'à ce que je rencontre Eden. C'est alors que j'ai compris qu'avoir un être cher à ses côtés, des jours paisibles, et un cœur passionné, était la véritable réalisation.